en même temps, il va retenir quoi? Il va retenir quoi? Donc eux, ils avaient estimé qu'il allait plutôt rencontrer ceux qui ne sont pas d'accord avec le CNRD séparément, mais coalition par coalition, ça aurait permis d'avoir un travail plus serein. Donc ils avaient estimé qu'ils pouvaient prendre toute une journée pour rencontrer les partis politiques. Parce que le problème, ce ne sont pas les religieux, ce n'est pas véritablement avec la société civile, ce n'est pas avec les personnes vivant avec un handicap, c'est avec les partis politiques. Et il n'est pas là pour la réconciliation nationale. Il n'est pas là pour la réconciliation nationale. Comment sa présence était bourbier. peut-être symbolique. Bien. Mais comme je l'ai dit, il fallait qu'il accorde la priorité. Donc du côté de ces partis, entre guillemets, frondeurs, on estime qu'il ne peut pas faire le travail parce que déjà son programme, son calendrier n'est pas accepté. Donc c'est le CNRD qui a décidé de lui imposer quelque chose. Ils estiment donc que... Entre griffes, entre griffes, non, c'est pas ma position. C'est pas ma position. Non, c'est pas ma position. D'accord, on impose beaucoup de choses à beaucoup de personnes, croyez-moi, qui ne sont vraiment pas des bébés. Bien, d'accord. Dans la circonstance sauf que Yahibouni n'est pas obligé de laisser... Oui, il n'est pas obligé de laisser, mais ne va pas commencer par tout refuser non plus. Je pense qu'il était dans cette logique de manager, mais après à la fin on sait qu'il y aura un rapport final qui va déposer au niveau de la CEDEAO. Il est prévu qu'il fasse une conférence de presse, on verra ce qui va se passer, mais pour l'instant la DCI va filmer et vous donner les images. Pour l'instant c'est quand même compliqué d'y répondre. Je pense que c'est quand même très mal parti. Bien, très mal parti, oui. Bonnet voulait placer un mot tout à l'heure. Non, vous avez vu, j'ai eu raison de craindre parce que je pense que ce n'est pas trop mal parti. On a demandé qu'il y ait un médiateur, on a obtenu un médiateur, on a demandé qu'il vienne, il est venu, on a demandé qu'il puisse rencontrer les acteurs, ça a commencé aujourd'hui. Je pense que c'est déjà un bon début à mon avis. Maintenant après, on peut quand même apporter des critiques pour que des corrections soient apportées de manière à ce que le médiateur puisse avoir davantage le dos large et pouvoir écouter tout le monde. Parce que c'est finalement la tendance. Oui, mais quand tu dis dos large, c'est comme si c'est lui-même non, je le dis parce que... Non, écoutez. Ou qui, justement. Non, je l'ai dit parce que vous avez vu hier ou avant-hier, je vous disais ici que on a comme l'impression que c'est l'administration publique ou la présidence ou le gouvernement qui co-gère ça avec lui. Alors que là, en fait, il a mission de la CEDEAO. Je pense qu'il devait s'appuyer sur l'administration locale de la représentation de la CEDEAO pour l'envoi des invitations, pour même le déroulement de... c'est pas possible. Non, mais c'est possible. Qu'est-ce qui n'est pas Pourquoi possible? ce n'est pas possible? Oui, mais pourquoi ce n'est pas Il y a possible? un ministère de Non, mais qu'est-ce que vous dites? Il était avec le représentant de la CEDEAO. Néanmoins, Kalo, il va terminer. Bien, d'accord. Mais c'est bien qu'on échange. Bien, d'accord, néanmoins, il va terminer. C'est ton métier. Pendant que tu étais dans ta... C'est ta Sorbonne ou bien ton Sorbonne, on va dire? Bien, d'accord. Alors, on va dire. Bien, voilà. Sois jaloux de nous. Bien, d'accord, très bien. Non. Je termine. Pendant que tu étais à Sorbonne, Féliciter. Kalo permet, il va continuer. on a reçu ici quand même deux médiateurs, Seth Ginit et Ibn Sambas. Moi, j'étais là tout le temps. D'accord. Et si tu étais là, tu devais savoir que Seth Ginit a souvent reçu les acteurs au bureau du système des Nations Unies à Koléa. Ce n'est même pas dans un hôtel. Et là, c'est les Nations Unies qui gèrent les invitations, qui envoient les invitations, qui gèrent le tout, les courriers, tout est géré à ce niveau. Oui, mais ce n'est pas le même contexte. Mais qu'est-ce que vous êtes quand même le même pays. C'est encore plus grave. Est-ce que vous avez lu le livre de Seth Ginit? C'est quand même une sorte de bréviaire, parce que c'est facile de... Pourtant, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai pas lu. Je termine là-dessus. Je dis une fois encore que pour moi, le fait que c'est l'administration publique guinéenne, c'est le gouvernement qui envoie des invitations ou bien qui dit au médiateur c'est tel ou c'est tel que tu dois rencontrer, à mon avis, à partir de là, il y a un risque que ça échoue parce que le gouvernement lui-même est partie prenante au conflit, malheureusement. Là, je suis d'accord. Voilà, il n'est pas un simple arbitre comme ça devait l'être. Aujourd'hui, il est partie prenante au conflit. En fait, il y a un conflit entre le gouvernement et le CNRD qui constitue un bloc, et de l'autre côté, ces partis qui n'ont pas été aujourd'hui à cette rencontre. Ce sont les deux. Maintenant, si deux personnes sont en litige, vous venez, c'est l'une des parties qui vous dit voilà qui doit rencontrer. Qui est assistant de l'arbitre. Il y a un qui est assistant de l'arbitre, qui gère la VAR, qui gère tout. Mais bien sûr. Il y a un risque que ça ne réussisse pas. Maintenant, je dis une fois encore que c'est quand même possible. C'est quand même possible que le médiateur, sachant bien c'est quoi son rôle, puisse
aussi jouer de la diplomatie pour faire compenser ça. Ça fait partie de sa mission. Il peut se heurter, je veux dire, à des difficultés, et du côté de l'opposition, et du côté parce que c'est un jeu politique finalement. Chacun essaie de tirer le drap de son côté. Maintenant, c'est à lui de pouvoir manager ces parties-là, ces parties prenantes-là. Parfois même derrière les rideaux, il peut le faire, il peut jouer se servir de ses relations qu'il a avec certains chefs d'État qui ont une certaine influence sur certains acteurs au niveau ici, pour que lui il puisse réussir sa mission. Mais ce n'est pas parce que le CNRD veut lui opposer la résistance et autres là qu'il doit démissionner tout de suite, ou bien non, qu'il doit suivre exactement ce que le CNRD veut. Mais il peut aussi amener les gens à comprendre c'est quoi sa mission et qu'il n'est pas obligé de faire exactement ce que l'ANAD veut, il n'est pas obligé de faire exactement ce que le CNRD veut. Maintenant, je pense qu'après ces rencontres qui doivent finir le 27, il peut aussi, à son initiative, se déplacer même. On a vu ici cette Guinée, même Ibn Samba, se déplacer, aller dans les QG même des partis politiques, rencontrer les acteurs politiques. On a vu cela. Donc il peut le faire, les rencontrer et avoir quand même leur avis, de manière à ce que le rapport qui sera amené à faire ne soit pas un rapport partiel dans lequel il va glisser 2 phrases en disant à nota bene, j'ai pas pu rencontrer tel ou tel autre parti. Qu'il puisse au moins dire que de façon formelle, nous n'avons pas pu avoir les positions de tel. D'accord, très bien. Oui. Informelle, nous avons eu leur position et voilà ce que nous proposons. On a bien compris. Oui, d'accord, très rapidement. rapidement. Comme je l'ai toujours dit, la personnalité de M. Yahya Boni a un problème. Il n'est pas diplomate. C'est très important. Cette Guinée Ibn Samba. Oui, mais même si vous n'êtes pas diplomate, mais vous savez quand même, quand on parle de médiation, c'est entre les protagonistes. Tout ce que nous disons là, c'est facile dans un management diplomatique que dans un management politique. Les politiciens sont tout à fait. Mais surtout, il a été chef d'État, mais il n'a pas été diplomate. Non, le chef de l'État est le premier diplomate du pays. Bien, d'accord. D'accord. On ne dira pas. Néanmoins, vas-y, d'accord. Peut-être qu'il est diplomate par défaut, peut-être. Bien. Non, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Moi, c'est ce que je dis. Donc, le chef de l'armée. Le problème, c'est à ce niveau. Il n'a pas de connexion en Guinée. Et ça, c'est très important, le fait qu'on ait des connexions avec les acteurs politiques. Et cela, lui, il ne l'a pas. Donc, on est face à une situation de blocage, comme je l'ai toujours dit. Et moi, je réitère cette position-là. Moi, je crains beaucoup plus que sa mission faillite qu'elle réussisse. Et on ne le souhaite pas. Non, mais possible à cette allure-là, franchement, je ne suis pas du tout. Oui, Diallo, vous pouvez placer un mot rapidement. Oui, allez-y. Entendre Tchernamadou parler, c'est comme si, quand même. Il est dans les secrets. Non, en fait, c'est comme si le médiateur Yahya Boni, il va durer ici.